Allez, cette question à présent, est-ce qu'un redémarrage synchronisé de l'économie mondiale au deuxième trimestre, est-ce que c'est crédible ou pas? Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a cette prévision, c'est la prévision de ce redémarrage synchronisé là, deuxième trimestre, c'est à partir du mois d'avril, quelque part entre avril et juin, Christophe Barrot. C'est le stratégiste qui a été élu depuis plusieurs années, primé comme étant le meilleur prévisionniste du monde selon Bloomberg. Donc on se dit, bon, le mec il dit ça, on va quand même le challenger un petit peu et c'est intéressant. Vous croyez, vous, à son scénario de redémarrage synchronisé à compter du deuxième trimestre? Encore une fois, scénario qui ne tient plus, dit-il, effectivement, si les nouveaux variants rendaient évidemment inefficaces les vaccins. Mais si on n'est pas dans cette configuration-là, on en pense quoi de cette... Et puis vous êtes un peu jalouse de n'avoir pas été élu meilleur prévisionniste Non, sur des années et des années par Bloomberg. Ça vous agace, hein? Non, non, pas du tout. C'est non, c'est la façon de fonctionner des banques, etc. Donc très bien. Et Christophe est un économiste très respectable et que je respecte. Non, donc on a envie de l'écouter quand on dit que le mec a été élu meilleur prévisionniste. On dit on a envie de l'écouter. Donc on en pense quoi de ça alors? On en pense quoi? Tout est dans la façon dont vous avez présenté les choses, c'est-à-dire une question de virus. Est-ce que effectivement, à partir du deuxième trimestre, on libère les populations de toutes les contraintes qui empêchent la vie économique normale? Si c'est le cas, effectivement, ce qu'ont montré les épisodes précédents, troisième trimestre par exemple, c'est qu'il y a, et comme après chaque récession, il y a toujours une phase de rattrapage. Donc il y aura effectivement... On l'a vu en France, gros boom au deuxième trimestre, le troisième trimestre de 2020, ping, ça repart. Et on l'a vu partout. Ouais. Alors, mais ce n'est pas parce que vous rebondissez après avoir touché le fond que vous avez résolu les problèmes. Donc la question, oui, on aura un rebond. Et probablement synchrone. Mais c'est positif, un rebond synchronisé un peu partout sur la planète au deuxième trimestre, pardon, mais c'était pas... Après la crise de 2008, on a eu un rebond, et même plus qu'un rebond, puisqu'il a été relayé par les politiques chinoises. Moi, je pensais que le rebond était plutôt au second semestre de l'année. Entendre un rebond synchronisé au deuxième trimestre, c'est-à-dire que ça arrive plutôt que prévu. Vous le disiez dans votre introduction, ça va dépendre effectivement de l'évolution des variants du coronavirus, enfin du Covid, et de cette capacité de nos économies à retrouver un rythme normal. Est-ce que c'est le deuxième trimestre? Je pense que le deuxième trimestre est aujourd'hui très menacé, parce que précisément, on voit bien en France... Ah, donc selon vous, il se trompe alors? Il se trompe, non, je pense qu'il le dit lui-même, tout dépend du Covid, mais je pense que de fait, la communication sur ce rebond synchronisé n'est pas tellement à propos, mais bon, peu importe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on se libère de cette épidémie, on aura un rebond, au moins ponctuel. C'est l'effet d'élastique, on sort de récession, il y a des tas de choses qui sont en attente, il y aura des besoins de restockage, ce qu'on a très bien vu s'opérer entre octobre et décembre, d'ailleurs, ça a duré un petit peu. On voit que l'industrie arrive à continuer à performer, que la demande de biens est relativement forte parce qu'effectivement, quand vous ne pouvez pas dépenser votre argent dans les services, eh bien, vous achetez un peu plus de biens. Peut-être qu'avec l'épargne accumulée, vous pourrez acheter des biens, y compris un peu plus chers, peut-être donc des biens relocalisés dans nos économies. C'est là les changements. Après qu'on ait un sursaut de croissance, oui, on l'aura. Et la question, c'est qu'est-ce qui émane de ce sursaut de croissance? Est-ce qu'on est sur une lancée d'une croissance durablement soutenue? Je pense que du côté de l'industrie, le brouillard commence à se dissiper et qu'on a l'impression qu'effectivement du côté de l'industrie, les choses peuvent tourner assez bien, d'autant qu'on a une nouvelle industrie qui est en train de se mettre en marche, l'industrie décarbonée, que ça requiert des investissements, une nouvelle activité, etc. La grande question, c'est surtout le tertiaire. Qu'est-ce qui va se passer dans les activités de tertiaire? Est-ce qu'on va retrouver des gisements d'emploi? Est-ce que les individus, à travers la planète, vont retrouver la mobilité qui était celle d'avant la crise? Et surtout toutes ces questions, on a beaucoup plus de points d'interrogation que de réponses. Alors, pour répondre fermement à votre question, oui, on aura un rebond. C'est l'effet élastique, c'est certain. Il sera synchronisé dès lors que l'épidémie sera évacuée partout. Post ce rebond, est-ce qu'on aura des capacités... Ça me semble très tôt, deuxième trimestre. Pardon, moi, ça qui m'étonnait dans c'est un petit peu tôt aujourd'hui, mais s'il a fait son étude il y a 3 semaines, ça paraissait moins tôt. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on voit bien que cette problématique sanitaire sera sans doute beaucoup plus longue à éradiquer et que finalement, on arrive assez facilement au milieu de l'été. Donc, c'est peut-être déjà la fin du troisième trimestre. Donc, ce rebond, encore une fois, synchronisé, ce redémarrage synchronisé de l'activité, il ne faut pas y compter avant le début du second semestre.
Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les uns et les autres, et sans doute que Christophe doit faire également ses estimations, c'est évident que tout est décalé hein, et tout est soumis à cette incertitude sanitaire. Et le côté synchronisé, est-ce que vraiment c'est synchronisé quand on voit que la Chine a redémarré avant tout le monde, qu'a priori le PIB américain pourrait augmenter de 5% au minimum cette année? Est-ce que vraiment c'est synchronisé? Parce que chacun y va un petit peu à son rythme, non? Avec son calendrier et à son rythme. Avec son calendrier et avec son passif du côté sanitaire. La Chine, on le sait, aura si elle fait 0% de croissance, la Chine sortira avec un 6%. D'accord? Donc il faut vraiment très peu pour arriver. C'est l'effet d'acquis. Hein. On raisonne en moyenne. Donc, comme la fin de l'année était une reprise, il suffit de se stabiliser pour que la moyenne de l'an prochain soit 6% supérieure à celle de l'année 2020. Aux États-Unis, l'acquis est un peu plus faible, mais vous êtes à 3,5 ou quelque chose comme ça. Donc, déjà 3,5 sont faits si on ne retombe pas. Hein. En Europe, l'acquis est plus faible parce qu'effectivement, on a reconfiné. On a vu que la fin de l'année dernière était désolant. C'est quand même désolant de voir que l'Europe est toujours à la traîne. Il faut être lucide, pardon. C'est désolant, c'est particulièrement désolant sur la manière de gérer cette crise sanitaire parce qu'on voit qu'effectivement, il y a quand même eu ça a été mieux géré aux États-Unis pour vous? Ça a été mieux géré sur le plan des vaccins, en tout cas de la mainmise sur les vaccins. C'est vrai qu'il y a eu quand même un cafouillis au niveau européen qui est assez désolant. Et voilà, maintenant, ne nous flagellons pas non plus. Des choses se font en Europe, elles se font et on a quelque part une mini-révolution par rapport à ce qu'était l'Europe il y a 5 ans. Hein. On bouge, il y a beaucoup plus de cohésion, il y a une Europe qui commence à se projeter dans l'avenir sur de nouvelles bases, notamment environnementales, avec soutenues par des plans de relance qui bien évidemment paraissent tout à fait ridicules par rapport aux enjeux, mais on a enclenché quelque chose qui était loin d'être évident il y a quelques mois. Donc c'est le processus européen, c'est lent. Je ne vous dis pas que je suis satisfaite et que je suis rassurée pour autant, mais voilà, je ne suis pas du tout convaincue que la Chine soit sortie de l'ornière. Je pense que l'économie chinoise a beaucoup de difficultés et qu'elle va continuer à avoir beaucoup de difficultés, même si elle peut, notamment le fait que le commerce international soit considérablement réduit et qu'elle va souffrir structurellement de cette situation. Alors peut-être qu'elle va nous rattraper elle aussi se mettant plus rapidement que nous peut-être à l'industrie décarbonée, hein, mais c'est sa seule issue. Et en réalité, la Chine est également une économie qui vieillit extraordinairement rapidement et qui est tout un tas, qui accumule des tas de problèmes, dont un surendettement gigantesque. Donc, nous, je veux bien qu'on nous vende la Chine comme la miraculée et le grand succès de l'année 2020. J'en suis loin d'être convaincue. Donc, voilà. Par contre, je ne suis pas forcément convaincue de la justesse de la voie européenne et du fait qu'on fasse suffisamment face à cette épidémie. Alors, en quoi vous êtes convaincue? Et en qui? En quoi je suis convaincue? En fait, dans le fait qu'on est face à une période qui va être durablement difficile et qu'il faut engager des réformes très structurelles, profondes, et que pour l'instant, effectivement, en Europe, on est plutôt à la traîne. Les États-Unis, avec Biden, vont peut-être nous aider à faire les bons choix un peu plus rapidement dans le futur. Ce Christophe Barrot, meilleur stratégiste ever selon Bloomberg, nous dit qu'à propos de la France, mais ses prévisions datent de vendredi, donc je ne pense pas que, elles n'ont pas été annoncé comme ça il y a un mois, à propos de la France, que la lumière était au bout du tunnel, a priori passé le premier trimestre. Là aussi, je me suis dit qu'il marquait comme assez rapidement la fin de la crise, non? Oui, là aussi, il faut être très optimiste quant à l'évolution de l'épidémie. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit ces derniers jours dans les différents médias et les retours qui nous viennent des instances sanitaires. Donc, il est certain que si on reconfine dans quelques jours, de manière plus ou moins, en tout cas, si on passe un cran supplémentaire dans la restriction de la vie économique et de la mobilité, ça se paiera sans doute sensiblement sur les chiffres du mois de mars et peut-être du début du deuxième trimestre. Bon, a priori, on se quitte là-dessus. Croissance française pour 2021, vous dites quoi, vous? Entre 3 et 5? Oui, 3-4? oui, comme tout le monde. 3-4? Non, 3-5 peut-être. Tout dépend là aussi où vous mettez le curseur. Donc si on arrive à éliminer l'épidémie en milieu de deuxième trimestre, on peut être à plus 4 et un peu plus de 4, voilà. Mais plus ça tardera, plus bien évidemment ce sera plus faible et plus lent de se remettre parce que les comportements changent. Et plus cette crise contraint les comportements, plus on a de doutes sur la manière dont les choses et le comportement des uns et des autres va évoluer post-crise. Est-ce qu'on va reprendre toutes nos habitudes, en particulier celles
de déplacements à travers la planète, du tourisme, etc. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'épargne? Là, on a un stock, on a un stock d'épargne considérable. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Est-ce que les consommateurs vont consommer ce stock d'épargne? Si c'est le cas, alors on a une reprise extraordinaire, comme jamais on a vu, jamais on a imaginé. Et aucun économiste, d'ailleurs, n'envisage que ce stock d'épargne soit utilisé à cette fin-là. Donc, où ira cette épargne et quelles seront les conséquences? Vous voyez qu'on a beaucoup d'interrogations, des comportements aussi ricardiens. La dette publique s'envole tout le monde a plutôt en tête qu'in fine, la hausse des impôts finira par arriver. Et donc, dans ces cas-là, on met de côté. Et c'est ça, dans un environnement économique qui risque d'être compliqué, peu d'emplois ou des difficultés, des changements de typologie d'emploi aussi. Donc bon, on a envie de se tirer une balle quand on vous écoute, qu'on peut finir sur une note d'optimisme quand même en ce début de semaine, Véronique. Alors, non, tirons pas de balle, il faut être conscient des difficultés effectivement auxquelles on est confronté, et conscient du fait que néanmoins on a des politiques économiques qui sont au rendez-vous et qui peuvent l'être. Et ça, c'est déjà exceptionnel. Les gouvernements, les banques centrales. Exactement, donc voyons plus loin. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire. Étendons les projets pour se préparer et bien préparer l'avenir et en sortir le mieux possible. Voilà, préparer l'avenir, ça veut dire aussi, pour le coup, si je comprends bien en creux, avoir des plans de relance boostés, avec plus d'argent et donc plus de dettes aussi. Et faire ce qu'il faut pour ramener le capital de la sphère financière à l'économie réelle. On n'en sortira pas autrement. Donc pour l'instant, on voit bien que les politiques de soutien monétaire protègent énormément la sphère financière, heureusement. L'immobilier, les marchés boursiers. Mais on accentue un phénomène qui a pris place ces dernières années. C'est une économie de rente. Donc quand on investit dans la rente, on n'investit pas dans l'économie réelle. Et c'est absolument ça qu'il faut corriger et qu'il va falloir corriger si on veut avoir des perspectives économiques. Il y a un débat pour savoir s'il faut annuler ou pas la dette de la BCE, mais il n'y a pas un débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le grand manquant, me semble-t-il, parce que c'est bien là qu'est le problème. Le capital, il existe et il va falloir le motiver, il faut le réorienter vers l'économie réelle pour que ça fasse de la croissance, un peu plus d'inflation et de l'emploi, de la masse salariale pour éponger nos dettes également. Voilà, sur une note positive. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.